Et sur ce, je passe la parole à Mohamed Diallo, notre responsable des finances, qui va donc présenter cette séance. Merci Marcella. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est une joie de vous retrouver à l'écran. Je suis donc le responsable d'Afrique et de Moyen-Orient au sein du Fonds mondial. Donc, voici quelques diapos que nous allons vous présenter. Nous allons parler des directives pour l'établissement du budget. Voici donc l'ordre du jour. Dans un premier temps, nous allons évoquer les principes de financement, les directives relatives à la budgétisation, les conseils opérationnels. Après, nous passerons aux questions-réponses et nous espérons après avoir un peu de temps pour réviser le nouveau modèle de budget et vous expliquer comment ce modèle de budget se remplit. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez probablement, vous avez donc reçu le fait que les lignes directrices pour l'établissement de budget ont été publiées. Il y a deux documents complémentaires. Ce sont donc d'une part les lignes directrices principales qui définissent les principaux généraux et les exigences en matière de budgétisation. Et après, nous avons un deuxième document. Il s'agit du guide opérationnel qui fournit plus de détails pratiques pour l'application des exigences en matière de budgétisation. Comme vous le savez probablement, les directrices sont en vigueur. Ces directrices ont été publiées, donc elles sont prêtes à être utilisées et d'application pour tout le mandat du CS8. Passons donc aux éléments qui ont changé dans ces lignes directrices pour l'établissement du budget. Diapo suivante. Ce que nous avons essayé dans un premier temps, c'est de utiliser, donc nous sommes partis des antérieures directives budgétaires. Et ce que nous avons fait, c'est de compiler tous les retours de nos interlocuteurs pour essayer d'améliorer ces directrices. Donc, nous avons mis à jour le cadre modulaire et nous avions joint les documents de financement et d'octroi de subventions. En même temps, nous avons essayé de présenter les flux d'informations le plus clair possible. C'est-à-dire que les informations sont au plus claires, nous ne laissons la place à aucune ambiguïté. Et de même, vous le savez sans doute déjà, vous connaissez probablement la nouvelle stratégie du Fonds mondial. Il convient de prévoir, on a mis donc l'accent sur l'intégration et la durabilité. Et en même temps, nous savons qu'à l'heure actuelle, nous heurtons à quelques soucis en termes de budget. Vous savez probablement que nous avons reçu moins de fonds que pour le CS8. Nous avons moins de fonds. La demande, par contre, ne cesse d'augmenter. Non, nous sommes obligés à faire plus avec moins avec moins de financement. En même temps, vous le savez sans doute également que nous essayons de recourir au système pays
et l'utilisation de la gestion des finances publiques, c'est-à-dire nous avons élargi la section de ces finances publiques et dans la pratique, nous essayons donc de prévoir les différentes directives budgétaires et ceci est inclus dans ce nouveau document. Nous avons essayé de différencier les différentes phases d'octroi de subventions et de demande de financement. Donc, il s'agit d'une approche différenciée. Et nous avons certaines étapes à suivre. Il faut donc essayer de faire en sorte que ces nuances soient prises en compte dans ce nouveau document. Et il faut reconnaître que les portefeuilles ciblés sont différenciés. Nous avons une rubrique où nous évoquons ces portefeuilles ciblés. Notre collègue, plus tard, nous en parlera un petit peu plus. Il parlera donc de ces portefeuilles ciblés. En même temps, nous souhaitons mettre en œuvre le financement axé sur les résultats, car ainsi nous obtiendrons les financements que nous souhaitons et nous pourrons cibler nos efforts sur ces différentes modalités. C'est-à-dire que nous essaierons donc de le faire ainsi et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Une autre modalité, c'est que pour la grande majorité des pays avec lesquels nous travaillons, 80%, 90% de nos financements vont au continent africain. Et c'est en même temps là où nous sortons à une forte volatilité en matière de la monnaie, de la devise. Et c'est pour cela que nous avons mis à jour l'approche relative à l'actualisation des taux de change, car les taux de change ne sont pas toujours mis à jour. Et c'est pour cela que nous avons effectivement mis à jour cette approche et pour éviter des pertes de change. Mais nous l'évoquerons un petit peu plus tard et nous évoquerons les modalités d'application de ces opérations de change. Et par rapport aux contraintes budgétaires, nous avons mis de la lumière sur les dépenses liées aux subventions, car ce que nous voulons avant tout, c'est être performants. Nous avons développer comment nous appliquons la flexibilité. Également, il faut reconnaître que nous avons moins de financement et donc nous avons simplifié l'application. Nous ne pourrons pas donc nous pourra pas nous faire recouvrir les coûts. Et ce seront des coûts partagés. Et donc l'intégration de l'ICR et les coûts partagés. Et nous en parlerons un peu plus tard. Nous allons également simplifier les documents clés en établissant une liste des principes clés. Et nous avons mis à jour des annexes. Nous allons parler des portefeuilles ciblés. Et nous avons, à l'heure actuelle, une section sur la valeur de notre argent. Et ceci est donc important et il faut le mentionner. Et je passe à la diapo suivante. Je passe la parole à mon collègue Jargui qui abordera les principes de financement des subventions. Merci Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Giro Kostokov. Je suis spécialiste en financement et je suis
à l'heure actuelle dans la région africaine. C'est un plaisir de me joindre à cette séance. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais euh, vous dire que nous avons préparé les diapos afin que nous puissions revoir les changements, mais également les principes fondamentaux de chaque section. Nous l'avons fait avec un but en tête, c'est-à-dire que ces diapositives puissent être utilisées euh, aussi bien en interne entre vous, mais également pour tous ceux qui nous rejoignent. Et ce sont, je pense, des diapositives assez claires. Mais toutefois, pour ne pas faire trop long, pendant cette séance, nous allons simplement aborder les changements par rapport aux précédentes directives de budgétisation. Diapo suivante. Désolée, je ne- j'ai été expulsée de la séance. Désolée, excusez-moi. Bon, pendant que l'on fixe ce petit souci technique pour afficher les diapos, ce que nous avons essayé de faire, c'est que nous avons donc inclus les principaux principes de financement par subvention et ce sont des principes qui existaient par le passé déjà dans les directives précédentes, mais qui ont été renforcés. Mais également, vous allez voir de nouveaux principes que nous allons vous présenter et qui sont inclus dans cette nouvelle directive. Donc, ce qui est important avant d'entrer en matière, c'est que, tel que l'a mentionné Mohamed, nous avons essayé de raccourcir les directives de budgétisation et éviter les doublons avec d'autres documents du Fonds mondial. C'est pour cette raison que nous souhaitons insister sur le fait que lorsque vous allez lire les directives, vous allez voir différents liens avec d'autres documents. Il est important donc de lire les directives de budgétisation ainsi que les rubriques annexes afin que vous puissiez avoir une vision générale de ce que nous attendons de vous lorsque vous allez donc candidater aux subventions. Pour aller aux principes, les principes, là, c'est la référence à la politique globale de financement ainsi que ses amendements. Il s'agit de la base de la gestion des fonds du Fonds mondial. Et elle reprend le principe de base du Fonds mondial, c'est-à-dire qu'il y a des cycles d'allocation sur 3 années. Et l'autre principe de base qui fait partie des directives de budgétisation, qui n'a pas changé par rapport au cycle précédent, c'est l'utilisation des fonds alloués. Je présume que vous êtes au courant de cette information, mais pour que vous ayez un peu plus d'informations, c'est que ces fonds peuvent être utilisés seulement pendant la période d'utilisation de l'allocation. Ceux qui ne sont pas utilisés ne pourront pas être réaffectés ou transférés au suivant cycle. Un autre point important à retenir, c'est que vous avez tous reçu, vous avez dû recevoir donc des lettres d'allocation avec des montants. Donc, le montant de l'allocation, si celui-ci doit être transféré ou affecté, il faudra donc obtenir l'accord par écrit du Fonds mondial.
Donc, s'il y a quelques soucis, this is split. un souci quelconque, Next n'hésitez pas one. à nous contacter. Diapositive suivante. Okay. Two of the new principles that you are going to Deux see des nouveaux very much principes emphasized in the new que vous allez guidelines are rencontrer integration and sont sustainability. l'intégration et la In the durabilité. main document, you're going to Dans see only le one or two document principal, paragraphs vous allez voir around uniquement integration and sustainability, un ou deux but all paragraphes these autour de principles l'intégration et are la embedded durabilité, mais throughout tous the ces different principes, sections um, of the vous allez les guideline. retrouver dans Uh, les the main différentes focus rubriques des is directives. integration between the Le different components, and principal you're focus, going c'est to see l'intégration. this in the Vous allez travel-related le cost revoir dans les section, in the training sections section, liées appendix. aux soucis, dans So les annexes. overall, it's really Et something that donc, il s'agit de everyone, the TRP, quelque internal chose bodies, and the board que is going to les look very much différents organes in vont terms of when devoir they review the aborder funding request lorsqu'ils documents and budgeting réviseront documents. leurs The documents sustainability part, as you all de know, demande de the overall subvention. objective is that at some point of L'objectif time, the Global Fund majeur, c'est que transitions le Fonds from all the mondial supported puisse programs and passer countries. de tous les So emphasis programmes on subventionnés sustainability pays et donc is critical in terms of increase of la budgetary durabilité funding, est essentielle um, afin d'augmenter les use of financements public financial nationaux systems. et l'utilisation Also, de systèmes publics de as Mohamed financement. mentioned, Et comme l'a you're going to see a mentionné great Mohamed, vous focus on allez resource-based financing. voir que nous insistons Maybe I également passed sur les this financements slide, basés but sur les ressources. the overall Il y idea a is that the Global Fund would like le Fonds also mondial to shift from souhaiterait à input-based l'avenir de detailed budgeting passer into des budgets overall détaillés focus on the à results. une approche We're going to cover axée this sur les in a separate résultats section, ou de but financement basé sur les this résultats. Nous allons this section l'aborder is plus really tard, embedded throughout mais all the documents. ceci est donc mentionné à plusieurs Also, reprises there's a dans le push courant du where document. possible, of course, for innovative and blended Nous financing, l'on prétend which is également also embedded into the budgeting guidelines. The program utiliser, asset a management mis l'accent sur system l'efficacité et exists. There are l'efficience. some enhancements that have been included, Et il and y we a will donc cover quelques modifications que these je different vais parcourir by the next section. pendant les diapos suivantes. Diapositive So, suivante. value for money Donc, section, as Mohammed le point alluded, 4, there was a specific rapport section qualité-prix, c'est and appendix important. in the previous Il y guidelines. Now, avait on the un Global Fund annexe website, there are two documents dans le document around value for précédent. money. Maintenant, il y a These deux are two documents sur le documents rapport with qualité-prix. Ce new sont des documents categories. They have been qui présentent consolidated, de nouvelles catégories qui and ont also été étoffées et they include a lot of qui practical inclut examples des of how exemples the value for money has pratiques been sur ensured during comment grant euh, budgeting les and principes de budget rapport implementation. qualité This is peuvent why the être section in the mis en œuvre. budgeting guidelines is quite limited, and Cette it's references to these sections that I section encourage you to read in detail. est importante et However, we il want faudra donc la to lire. emphasize one Et il important point faut that you're going to see in insister the sur un budgeting point guidelines. majeur que vous allez retrouver All dans les discretionary directives de cost categories, budgétisation, which are human un resource, élément qui sera les travel-related catégories costs, de coûts external discrétionnaires, professional services, les services non-health equipment, externes, infrastructure, and les overhead and indirect costs. équipements et les coûts Most of which indirects, form also the module program tout management cela cost. qui font partie There's an des overall programmes. expectation for a decline in these cost categories L'on over prétend time diminuer across au fil grant du temps et au cycles, fil des cycles both as de a proportion of subventions, the grant budget, tant en but proportion du also budget in total des absolute amount. subventions, mais So qu'en right now, montant absolu most alloué countries également. are in Donc la funding grande request documenting majorité stage. des So when you pays are preparing the budget, sont dans la please phase make initiale. sure Lorsque that vous allez préparer you votre use budget, this assurez-vous reference que and vous see what has been in GC7. And indiquez ce que vous if avez for some fait lors du reason cycle précédent. the program Si management costs and these discretionary pour une cost quelconque categories are increasing, raison, please, les before coûts submitting to the country, please discrétionnaires scrutinize all augmentent, because this will n'hésitez be an pas area that will be à contacter scrutinized and most les probably équipes de return pays for more qui questions during vous countries. aideront à aborder ce sujet. Alignment with modular framework and cost and Point delivery 5, methods. alignement du This is cadre modulaire et des GC7. dimensions de calcul des The coûts. important point is that Le both the point modular framework important, and the c'est cost and que dimensions, which aussi are bien also le the cadre principles and inputs, modulaire have been et les dimensions de consolidated and calcul des simplified coûts a lot. ont été consolidés et Iterations have been simplifiés reduced. au Cost maximum. inputs have been reduced.
Et ceci, nous l'avons fait parce que la budgétisation doit prendre moins de temps. La gestion des risques financiers et assurance, c'est un point important, mais ça n'a pas changé par rapport au cycle précédent. Nous vous encourageons à revoir ce chapitre. Diapositive suivante. Un autre point important mis sur la table lors de ce cycle, ce sont les mesures de sauvegarde financière régissant les engagements et les décaissements au titre des subventions. L'année dernière, en raison de certains problèmes ou certains engagements des fonds des donateurs, il a fallu revoir ce chapitre. Nous espérons que cela ne se passera plus à l'avenir, mais nous insistons sur le fait que les engagements dépendent de la disponibilité des fonds des donateurs et des besoins de trésorerie. Et cela devra être pris en compte. C'est quelque chose qui fait partie, en quelque sorte, de la politique générale de budgétisation, mais nous souhaitions insister sur cela. L'exonération fiscale, ce n'est pas nouveau. Tous les fonds de subvention doivent être exonérés de toute imposition applicable dans le pays hôte. Dernière diapositive. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, à des fins de durabilité, nous allons donc renforcer la viabilité financière et la responsabilité grâce aux systèmes nationaux de gestion des finances publiques. Et à cet égard, je souhaite insister sur plusieurs éléments. Ce n'est pas une approche tout ou rien. Il est donc important pour l'utilisation de la gestion des finances publiques, il faut nous baser sur la maturité des systèmes nationaux, mais il est également important que les pays s'entretiennent avec les pays pour savoir comment vont-ils pouvoir utiliser et mieux gérer les finances publiques, qu'ils puissent avoir une feuille de route pour le faire. Et il est très important également que les acteurs du pays soient engagés, parce que souvent nos débats sont seulement avec les ministères de santé, mais le ministère de Finances et d'autres comme les directions chargées de la planification et du budget, les trésoreries nationales, doivent participer à ces activités de renforcement de la gestion des finances publiques. Et dernier point que je souhaiterais évoquer, donc, c'est que la grande majorité des pays, nous espérons voir une dotation budgétaire pour des futures actions liées à la gestion des finances publiques. Ceci doit être inclus dans la demande, c'est-à-dire que le pays devra évoquer ce qui a été fait en la matière et il devrait y avoir une logique claire et justifiée en ce qui concerne l'utilisation des fonds. Mais pour la grande majorité des pays, j'insiste, il devrait y avoir un budget pour ces activités. Et je crois que j'ai fini. Donc, Mohamed, je te repasse la parole. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant aux directives relatives à l'établissement du budget et des subventions avec des détails et des exemples. Diapositive suivante. La suivante. Je ne vais pas m'attarder sur ce qu'a dit Georgie concernant les directives de budgétisation, notamment en ce qui concerne
l'AUP, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas commencer les activités, nous ne pouvons pas donc le faire au cours de l'AUP, mais nous avons par contre quelques exceptions à la règle. Nous avons différencié ce que nous apportons, ce que nous appelons les engagements financiers et les obligations financières. Les engagements financiers, d'après les directives du Fonds mondial, ce sont des activités ou des services qui sont mis en œuvre à partir de l'AUP, mais pour lesquels le paiement n'a pas encore été effectué. Donc, elles devraient être prises en compte comme des dépenses. Et par contre, d'autre part, les obligations financières, ce sont des obligations contractuelles qui viendront après l'AUP. Et ces types d'activités devraient être financés à travers la subvention. Ces activités doivent toujours avoir leur raison d'être, bien sûr. En termes d'engagement financier, nous avons des exceptions. Nous ne pouvons pas considérer comme engagement financier des activités qui ont été passées en tenant dûment compte des délais de livraison, mais de sorte que la livraison des biens ou la prestation des services était prévue avant la fin de la période d'utilisation autorisée. La deuxième exception, la livraison des biens ou des services est retardée pour des raisons indépendantes à la volonté de l'exécutant. Et troisième exception, la livraison des biens ou la prestation de services est effectuée dans un délai maximal de 180 jours à compter de la fin des périodes d'utilisation autorisée. Désolé, le son n'est pas très bon. Désolé. Suivante diapositive. Quelques soucis techniques du micro de l'orateur, désolé. Georgi a évoqué le financement basé sur les résultats et nous insistons et nous encourageons les bénéficiaires principaux à le revoir, c'est-à-dire qu'il est souvent très difficile de payer quelques activités. Donc, c'est un exercice excellent dans lequel l'on doit donc prendre en compte les modalités de financement basées sur les résultats. Ici, nous ciblons les résultats et c'est pour cette raison qu'il faut absolument appliquer ces modalités. Bien sûr, quand ils se sentent prêts à le faire, après une évaluation, bien sûr, avec les bénéficiaires principaux. Nous avons deux types de modalités de financement axées sur les résultats. La première modalité, c'est le paiement en fonction des résultats. Le mode classique, c'est-à-dire que le Fonds mondial verse des paiements au bénéficiaire principal sur la base de la vérification des résultats. Et la deuxième modalité, c'est quand le bénéficiaire principal ou le sous-bénéficiaire effectue des paiements à un SR ou SSSR ou un fournisseur sur la base de la vérification des résultats. Il y a un point important à mentionner ici, c'est-à-dire que lorsque nous... Désolé, le son s'entrecoupe. Nous passons à la
Diapositive suivante, désolé. Je ne sais pas si c'est monsieur Mohammed, sorry to interrupt you. qui a un problème avec son micro. Oui. Sorry, Mohammed. Désolé, Mohamed. If you turn off your camera, because we're having a few, Est-ce que vous pouvez éteindre votre just a bit caméra patchy, car so it would be good if we votre could hear you better. connexion Can you présente try again, please? quelques Yes. I problèmes. hope you can hear me now. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? It's much Oui, better. Thank you. beaucoup mieux. Merci, Thank you. merci. So here, I just wanted to quickly run you through the Ici, funding request budget, euh, also insisting because je right vais now, parler de la demande de I financement know that a number of de countries budget. already went Un certain through nombre the de first window of pays funding request, ont but we still déjà have window 2, window surmonté la 3, première phase, mais nous avons encore la fenêtre 2 et la fenêtre 3. Il y a encore des pays qui vont nous rejoindre. Le premier élément à mentionner dans ce cas concret, c'est de faire en sorte que la qualité-prix soit au rendez-vous au stade de demande de financement. C'est-à-dire que lors de la demande, il faut s'assurer que les budgets doivent être cohérents en matière de rapport qualité-prix. Nous avons moins de financement et il faut donc faire plus avec moins. Et la seule façon de le faire, c'est de offrir un rapport qualité-prix par rapport à l'intégration des coûts de gestion des programmes. Le budget se fait donc au début. Et pour ce qui est des demandes de subventions classiques, demandes de financement classiques, l'exigence est la suivante, il faut qu'il y ait une meilleure estimation par module, intervention et catégorie de coûts. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de budget agrégé sans détail. Et pourquoi j'insiste sur cela? C'est qu'une fois que nous avons au niveau de la demande classique, il y aura un budget clair et conforme et ce sera beaucoup plus facile de allouer les fonds et commencer et entamer la mise en œuvre. Pour ce qui est des portefeuilles ciblés, je crois qu'un de mes collègues évoquera les différents portefeuilles et ce que nous attendons de vous. Passons à la diapositive suivante. Ici, cela n'est pas nouveau. Nous insistons sur le fait qu'il faut que nous ayons des subventions avec un bon rapport qualité-prix. Il y a quelques changements que vous avez pu observer. C'est que nous demandons aux bénéficiaires principaux d'indiquer les différentes activités. Les objectifs de tout cela, c'est que nous identifions ainsi les activités qui peuvent être mises en œuvre. Une fois que nous avons des fonds, nous pouvons donc mettre en œuvre ces activités sans avoir à consulter le conseil d'administration. Également, en termes de produits sanitaires, nous essaierons de savoir ce qui va être utilisé. Quoique vous savez probablement que nous avons négocié des prix avec des fournisseurs de produits sanitaires, car nous bénéficions ainsi de certaines économies d'échelle. Dans le cas où les candidats, je pense aux organisations de l'ONU, les ONG, nous allons procéder à des analyses pour nous assurer que le système utilisé est le meilleur et pour surtout avoir des bons produits et un bon ratio qualité-prix. Nous ne ciblons pas qu'un seul produit, nous essayons d'avoir une vue d'ensemble et pour voir quels sont les produits
qui s'adapte le mieux à notre budget. Et en ce qui concerne les paiements des tierces parties, nous allons donc essayer de gagner en matière d'efficacité, etc. Donc, nous passons à la suivante diapo. Oui, au début, j'ai mentionné la gestion en matière de frais, de gestion de devises, car nous savons que les devises sont extrêmement volatiles. Le défi majeur, c'est que à l'heure actuelle, notre approche est fondée sur la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours. C'est souvent déphasé. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous allons publier 2 fois par an les chiffres pour que l'on puisse utiliser cette information à bon escient. S'ils souhaitent réinvestir les gains en matière de taux de change, ils pourraient revoir leur budget en utilisant les taux de change mis à jour qui seraient disponibles immédiatement et affichés sur notre site web. Ils pourraient donc l'utiliser. Si ils ne révisent pas leur budget, ils n'auront pas la possibilité donc d'utiliser ces économies. Un autre point que nous oublions souvent, c'est nous parlons beaucoup des économies, car dans la grande majorité des cas, les devises locales sont dépréciées. Mais pour les autres pays, la devise en général est dépréciée et il y a une dépréciation. Dans les cas où la devise est plus forte, nous aurons donc des pertes et à ce moment-là, les implémenteurs essaieront de faire des économies au travers des activités ou vont déprioriser certaines activités. Si cela n'est pas possible, on irait vers une optimisation du portefeuille. Mais comme vous l'avez pu constater pendant ces 3 dernières années, nous avons à peine revu ces cas d'optimisation du portefeuille, car nous avons moins de financement. Suivante diapositive. I think we are having some slide delays Désolé, in getting the slides, but I can go through it. il y a quelques problèmes de réseau, je Do you crois. see them, Mohamed? Est-ce que vous voyez la diapo? Okay. Yes, Oui, très bien. great, thank you. C'est bon, merci. So, management of taxes. Again, Gestion des some impôts. quick reminders. The Gulf Fund grants us Le Fonds mondial fournit des lignes directrices pour une gestion efficace des impôts. Désolé, le son s'entrecoupe. especially on its article 3.5. Conformément donc à l'article 3.5 du règlement relatif aux subventions. We have even signed for the Ceci vast dit, majority of the countries, we have signed a protocol nous avons of signé exemptions with un the protocole the countries with the Ministry of Finance and d'exemption Ministry of Health, avec le ministère des Finances et le ministère de la Santé, we see, in some, mais cases that we, dans claim, certains cas, VAT, nous or, continuons à payer taxes la on the TVA Gulf Fund grant. ou d'autres We impôts. understand in some cases, especially with East African countries, that you Ceci have était to le pay cas avec and des get pays refunded. d'Afrique de So, l'Est où what il we are faut saying payer is et that après when we récupérer we don't necessarily take cet all argent those payments into après. account, but when we're looking disbursement Désolé. countries,
we don't mind discussing Désolé, le son est très mauvais, nous ne pouvons pas interpréter, je m'excuse. to facilitate the payment of those taxes because in some cases Donc, but then désolé, is to make sure that you get the refunds from il faut s'assurer des modalités de remboursement. those refunds the subsequent grant cycle. This being said, we also Il understand faut and we préciser also, ceci. respect national laws, local Nous laws respectons bien of, sûr les lois locales payment of taxes, quand il s'agit on de income, payer this is allowed. les So impôts sur le it's revenu du only, personnel the payment of national. taxes that is allowed. Mais cela ne sera que l'impôt permis. Tax-free is not only applicable to the PR, but to the grant. So L'impôt income is n'est also pas applicable ne doit to pas DSRs seulement être and appliqué SSRs. au bénéficiaire principal, mais également aux sous-bénéficiaires. Let's then move into the next Nous allons slide. passer à la diapositive suivante. It's about Il s'agit de la compliance and grants, conformité des dépenses de la again, the subvention. same principles apply here. Les mêmes We principes differentiate s'appliquent dans ce cas what we call concret. compliant expenditure and Nous non-compliant expenditure. différencions Just to remind les everyone dépenses de that conformité et les dépenses de non-compliant expenditure will be non-conformité. determined at Global Funds discussion, but of course, in line with the budgeting Ceci guidance and the budget va se faire en rules. ligne All avec expenditures les must be, budgets. as Toutes les already dépenses, mentioned, Georgie also comme added cela a this, été they must précédemment be dit, ces incurred dépenses during the doivent AUPR, être engagées dans le cadre de l'AUP applicable, the utilization period, in accordance with the grant conformément financial and procurement regulation and best à la practices. convention de subvention, To give et cela doit respecter des examples réglementations of financières et des règles de potential passation des marchés non-compliant or de non-compliant l'exécutant, expenditures. ainsi que des Not meilleures necessarily, pratiques. Les dépenses tourists, but just non to give you an idea conformes, and also to let you know that in one of the ce sont annexes donc les right dépenses now, non justifiées. Dans un des annexes, nous avons donc des exemples de dépenses qui sont non conformes et lisez-le attentivement car ceci est important. Donc, les dépenses qui sont non conformes, ça veut dire des attributions hors période ou les dépenses qui sont hors du champ de l'application. Je n'ai pas le temps de tout revoir, mais simplement vous mentionner un élément que nous avons ajouté pour faire plus clair. Les dépenses utilisées pour couvrir les frais du personnel du secrétariat du Fonds mondial ne sont pas acceptées et sont donc les frais du personnel du secrétariat, c'est-à-dire que le bénéficiaire principal ne doit pas couvrir ces frais car cela doit être couvert par le secrétariat du Fonds mondial au travers de son propre budget. Je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de questions. Et une question que je peux vous anticiper, c'est le transport de l'hôtel à l'aéroport du staff, car en ligne générale, ce type de transport se fait. La pause café, c'est OK, mais tout autre frais ne doivent être pas pris en charge par les exécutants si seront pris en charge par le secrétariat du Fonds mondial. Passons à la diapositive suivante. Je passe la parole à Georgie. Merci. Je vais essayer de faire court. Nous avons encore quelques diapositives et après nous passons aux questions. Les révisions budgétaires est un des changements clés. Vous allez voir quelques révisions. Nous avons différencié pour certaines d'elles le critère. Pour les portefeuilles ciblés, à moins que l'équipe du pays décide autrement, les portefeuilles
peuvent rebudgétiser leurs fonds dans le sein d'un programme approuvé par les bénéficiaires principaux. Pour les portefeuilles à fort impact et portefeuilles clés, il y a deux changements majeurs. L'un, l'élimination de l'intervention, c'est-à-dire que les critères sont différents, mais il y a une exception ici, c'est-à-dire qu'ici, il s'agit seulement des révisions budgétaires importantes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement de seuil, d'objectif, etc. Si l'élimination de toute intervention nous mène à un autre type de révision, par exemple une révision programmatique, alors à ce moment-là, le bénéficiaire principal et l'équipe de pays doivent présenter la révision. C'est pour cette raison qu'il est important que lorsque vous effectuez des changements, il faut voir quelle est la révision qui a été incluse. Un autre changement majeur, c'est que nous avons inclus un critère supplémentaire, une augmentation de plus de 10% pour toute catégorie de coûts discrétionnaires. La révision est matérielle et doit être approuvée par le Fonds mondial. Pour y voir plus clair, les trois critères, 30% d'augmentation, une augmentation de 10% du module et une augmentation de 10% pour toute catégorie de coûts discrétionnaires, ces trois doivent être cumulés, s'additionnent, c'est-à-dire si une de ces révisions est de mise, les autres également. Donc, il est important de bien comprendre ceci. Comme vous le savez probablement, nous avons un formulaire pour l'ajustement de budget qui est utilisé pour voir quels sont les changements au niveau du budget. Dans le cycle précédent, toutes les révisions budgétaires devaient être faites de façon obligatoire, mais désormais, les révisions budgétaires matérielles peuvent se faire, mais les bénéficiaires principaux doivent discuter de cela avec l'équipe de pays. Un autre point important, c'est que les révisions budgétaires, le nombre de révisions budgétaires doivent être indiqués et la révision devra être inclue dans le système. Les formulaires sont utilisés pour la révision budgétaire matérielle. L'exception, c'est quand il y a une rebudgétisation, c'est-à-dire si le représentant ou le bénéficiaire principal décide d'utiliser les économies faites en matière de coûts de change, que cela est possible, comme l'a dit Mohamed, ceci peut se faire une fois par an, ou s'il y a donc de nouveaux sous-bénéficiaires. J'ai vu quelques questions, mais pour vous dire rapidement que le taux des coûts est annoncé une fois par an et celui qui doit utiliser pour la demande de financement ou l'établissement des subventions doit être communiqué aux équipes de pays. Donc, si vous n'avez pas ces informations actuellement, vous pouvez donc contacter l'équipe de pays pour qu'on vous communique quel est l'effet en vigueur. Pour les révisions significatives et non significatives et portefeuilles ciblés, toutes les révisions budgétaires sont effectuées par le bénéficiaire principal. C'est pareil que pour le cycle précédent, mais les bénéficiaires principaux et les sous-bénéficiaires doivent jeter un coup d'œil à ceci, car ce sont des changements cumulatifs. C'est pour cela qu'il est très important de suivre de très près tous les changements au travers la mise en application ou la mise en œuvre de la subvention, pardon. Diapositive suivante.
J'ai déjà évoqué cela, les révisions budgétaires. Diapositive suivante. Par rapport aux directives opérationnelles, quelques éléments clés rapidement pour passer aux questions. Le calcul des coûts a été réduit, donc lisez attentivement les différentes rubriques. Et il s'agit d'être plus clair par rapport aux différents paiements. Lisez attentivement cette section. Nous avons inclus une disposition pour les pensions, les fonds et la gratuité, avec bien sûr l'approbation en amont de l'équipe pays. Les sous-bénéficiaires et les bénéficiaires principaux peuvent décider d'élargir ces fonds, mais les bénéficiaires principaux et les sous-bénéficiaires doivent avoir un mécanisme très robuste afin de pouvoir gérer au mieux ces coûts, ces montants, notamment s'ils sont dans un compte en banque séparé, ils doivent se soumettre à un audit par an. Pour des coûts qui couvrent les coûts de déplacement, l'approche est de cibler l'intégration. Il faut le lire correctement car nous avons opéré d'importants changements. Les formations, par exemple, qui sont en marge doivent être intégrées et liées aux différentes maladies. Avant, par le passé, il y avait moins d'exigences pour les formations, mais maintenant, le bénéficiaire principal doit présenter toute une étude par rapport à la formation. Pour ce qui est des services externes, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux produits sanitaires. Les coûts ont été mis à jour et réduits considérablement. Il faut donc les réviser. Un point majeur par rapport aux nouvelles directives du Fonds mondial, c'est que pour les garanties et les entretiens élargis doivent être donc payés en fonction de l'utilisation. Donc tout ce qui va au-delà ou dépasse cette période doit être recouvert par des ressources nationales ou des fonds supplémentaires. Un autre élément important qu'il faut inclure dans les documents, c'est que pour des infrastructures de grande taille, que cela soit pour la santé ou non, il est important de faire en sorte que les exécutants fournissent un plan clair où l'on indique qui va recouvrir les frais pendant toute la vie de l'actif. Et c'est quelque chose que nous souhaitions annoncer. Le groupement des coûts 10 a été mis à jour, donc n'hésitez pas à le lire. Comme l'a mentionné Mohamed, les coûts indirects et partagés, le changement principal, c'est que les coûts partagés ne sont plus permis, mais toutefois, les coûts partagés ne peuvent pas être recouverts par un pourcentage de la subvention. Il y a des bénéficiaires principaux qui partagent des bureaux. Dans ces cas, bien sûr, vous pouvez donc justifier une partie des coûts, mais cela doit être considéré comme un coût direct. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Et par rapport aux résultats au financement basé sur les résultats, il y a beaucoup d'informations
Si votre équipe de pays n'est pas venue pour aborder cette directive pour toute la subvention ou pour une partie de la subvention, n'hésitez pas à contacter votre équipe de pays pour voir si toutefois il y a des domaines que vous pouvez placer et considérer comme des financements basés sur les ressources. Oui, est-ce que nous pouvons passer à la diapositive sur le modèle de gestion de portefeuille ciblé? Quand nous nous regardons ce qui est nouveau, il y a pas mal de changements par rapport à ce que nous avions fait précédemment. Donc, si vous avez un portefeuille ciblé, lisez attentivement les directives de budgétisation. Nous introduisons 3 modèles. Ceci va avoir un impact non seulement sur votre budgétisation, mais sur toute la gestion des subventions et des exigences en matière de reporting. Nous allons organiser une séance d'information pour les portefeuilles ciblés et pour vous présenter ces éléments. Donc, vous aurez droit à plus d'informations, mais étant donné que cela appartient aux directives de budgétisation, nous souhaitions vous fournir cette information afin de souligner les nouveaux changements. Nous avons donc, comme je l'ai dit, 3 modèles, modèle aligné, modèle ciblé et modèle allégé. Le modèle 1 aligné représente le plus aligné, le modèle le plus flexible des 3. Il s'agit d'un nouveau modèle. Il ne peut pas être comparé avec les précédents. Et le modèle ciblé est celui que nous appelions paiement lié à la performance. Et le modèle allégé, le modèle 3, tient quelques-uns des éléments du cycle précédent. Et donc, pour vos budgets, et sous les différents modèles, nous demandons vos lignes budgétaires d'être annuelles et obligatoires au niveau du module de l'intervention. Et vous devez indiquer donc l'exécutant. Vous pouvez utiliser les lignes budgétaires qui vous permettront d'aboutir à ce résultat. Ceci donc et c'était sous le ligne. Et donc nous passons au groupement. Vous pouvez présenter tout cela sous le regroupement des coûts par défaut 13.0. La raison pour cela, c'est que la ligne budgétaire devrait se limiter au niveau le plus élevé possible, les objectifs ciblés. Et c'est pour cette raison que nous souhaitions savoir quels sont les coûts de regroupement à l'échelle de l'année pour mieux gérer les subventions. Pour le modèle ciblé, donc ceci est requis au niveau de module et de l'intervention, du regroupement des coûts et de l'exécutant. Nous proposons des montants de paiement liés à des indicateurs de performance et par rapport au modèle 3 allégé, l'on peut utiliser les différents regroupements de coûts et interventions
et pas de délai au niveau des activités, sauf pour les portefeuilles soumis à des régimes de sanctions majeures. Je présume que tout cela est clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, comment allons-nous réviser ces budgets? Nous allons donc nous baser sur le chiffrage du NSP pour montrer que le rapport qualité-prix est présent. Nous allons nous assurer que nous avons un document clair, NSP, car ce sera l'élément critique de votre procédure de budgétisation. Il faut également évoquer les révisions budgétaires qui sont conformément à la section 2.5.2 et l'approbation des coûts discrétionnaires. Il y aura des augmentations. Ceci doit être encore approuvé par le Fonds mondial. Nous n'aurons pas des assumptions, mais nous allons mesurer si elles sont approuvées et si cela est en ligne avec les procédures du bénéficiaire principal. Désolé, nous avons énormément de questions. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus vite? Oui, je vais clore mon intervention. Donc, il faut donc devoir compter sur l'approbation et les autres éléments ont été couverts par mes collègues. Nous allons avoir donc une section dédiée très bientôt. Merci pour les portefeuilles ciblés, comme je l'ai dit précédemment. Merci. Désolé, nous avons énormément de questions. Donc, je vais les lire rapidement pour l'interprétation et après, je vais demander à l'équipe qu'ils répondent. Nous essaierons de revoir le plus grand nombre de questions possible. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons peut-être rallonger la séance 10 minutes supplémentaires. Nous avons différentes questions de Emmanuel Onguera. Un résumé des actualisations présentées dans les directrices serait souhaitable. Est-ce que vous pouvez souligner les nouvelles exigences des bénéficiaires principaux et sous-bénéficiaires pour ces directives? Les mises à jour sont pour le cycle 7 et pour le cycle 8. Confirmez que ces directives ne sont pas applicables pour le cycle 19 RM GC6 et partagez avec nous le mapping des différents regroupements de coûts. Je vous passe la parole, Mohamed. Merci beaucoup, Marcella. Désolé des soucis que vous ont causé ma connexion. En ce qui concerne la première question, merci Emmanuel. Vous allez... votre première question. Quels sont les différents principes? J'espère que nous avons répondu. Par rapport à la deuxième question, les domaines prioritaires. Nous avons quelques domaines prioritaires. L'intégration, je l'ai dit, et il ne faut pas oublier le fait qu'il y a des changements au niveau du budget, qu'il faut qu'il y ait une bonne relation de qualité-prix, un rapport qualité-prix, car nous avons moins d'argent. J'ai insisté sur cela. Et l'idée, c'est d'être plus performant et de cibler les résultats. Vous avez probablement constaté que nous octroyons une plus grande flexibilité aux bénéficiaires principaux. Maintenant, nous avons un système modulaire et tout cela nous permet d'octroyer une plus grande flexibilité aux bénéficiaires principaux. Donc,
Nous pouvons donc accroître notre risque. Je vais peut-être inviter mon collègue Lamine, notre expert, pour en parler un petit peu plus. Lamine, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Mohamed, chers collègues. Ce que nous disons, c'est que pour les pays à fort impact, notre gestion de financement doit se faire en utilisant le système de gestion des finances publiques, si cela est possible. Bien sûr, nous savons qu'il y a des goulots d'étranglement, notamment quand il faut utiliser ces systèmes, mais nous allons nous entretenir à ce niveau pour en parler. Il faut que les dispositions ciblent le fait que nous utilisons les systèmes complets pour la budgétisation, pour la recevabilité et pour les propositions et pour nos audits externes. Je passe la parole à mon collègue à nouveau. Merci, Lamine. Merci. Question numéro 4. Par rapport à la cartographie entre les recouvrements de coûts, nous allons le publier sur notre site web la semaine prochaine. Merci. Nous avons d'autres questions d'Emmanuel. Le paragraphe 13, investissement catalytique, doit être pris en compte dans le domaine prioritaire et seront réinvestis pour d'autres activités dans d'autres domaines prioritaires, à moins que cela soit approuvé autrement par le Fonds mondial. En ce qui concerne les fonds de correspondance, ceux-ci demandent des investissements catalytiques. Nous devons donc l'appliquer à toute la subvention. La portion des quantités d'allocation de maladie doit être imposée pour l'investissement. Ça, c'est le plan du Fonds mondial pour introduire un reporting supplémentaire par rapport au PUDR. Suivante question, paragraphe 26 de directive indique que le financement se fait par tranche sur une année, à moins que cela soit dit autrement. Et pouvons-vous avoir plus d'informations sur le déboursement des portefeuilles ciblés à fort impact et par rapport à la gestion des coûts de change, le paragraphe 45, est-ce que le bénéficiaire principal devra reprendre en compte le taux X et cela ne se fera pas, ce sera une fois par an et sera basé sur les coûts du FX publiés par le Fonds mondial avant d'entamer la révision du budget. Le bénéficiaire principal devra consulter le Fonds mondial et obtenir sa confirmation. Pouvez-vous nous donner plus d'informations par rapport aux pays à fort impact et les portefeuilles ciblés? Est-ce que ceci sera appliqué à tous les pays? Mohamed, je vous passe la parole. Georgie, je crois que vous voulez prendre la parole. Oui, je vais répondre après Mohamed. Vous pouvez intervenir. Merci, Manuela. Par rapport au fonds, vous allez quelque chose d'important que vous allez voir dans les budgets. Hélas, nous n'aurons pas le temps maintenant de parcourir à nouveau tous ces documents, car mais lisez encore les documents. Il est important de noter qu'il est souhaitable de travailler en contact avec l'équipe de pays. C'est-à-dire que vous pouvez donc voir les commentaires et vous pouvez donc émettre vos commentaires. Et ce serait donc beaucoup plus facile
pouvoir donc avoir identifié les fonds complémentaires. En ce qui concerne cette question, je dis que c'est non, c'est-à-dire que nous n'avons pas prévu de reporting supplémentaire, mais pour le PUDR, mais toutefois, afin de respecter nos réglementations, il faut le faire. Par rapport au déboursement des subventions, le paragraphe 26 dit que le financement se fait en tranches et annuellement. Donc, il n'y a aucun changement par rapport à cela, car le financement se fait une fois par an pour les pays à fort impact et contient tous les déboursements nécessaires et nous allons le faire trimestriellement. Il n'y a pas de changement par rapport au déboursement, mais et pour les autres portefeuilles, le même principe s'applique pour le cycle 7. Pour ce qui est de la gestion des coûts de change, nous avons un paragraphe dédié à cette question. Pour toute question sur le taux FX, je encourage le bénéficiaire principal de contacter l'équipe de pays pour avoir plus d'informations à cet égard. Si l'information n'a pas été suffisante, Marcella, je vous passe la parole. Nous passons au suivant bloc de questions. Nous avons un coût partagé de bureau qui est recouvert à l'échelle du pays. À quelques-uns des bénéficiaires principaux, on doit donc partager ce que nous appelons les coûts partagés de bureau. C'est ce que nous appelons les programmes d'efficacité de coûts. Comment allons-nous aborder ceci? Est-ce que les présentations seront disponibles sur le site web après la séance? Je vous réponds qu'effectivement, vous avez donc un lien dans le chat où nous allons partager les documents avec vous et l'enregistrement dans les 3 langues. Vous pourrez donc avoir accès à la présentation et à l'enregistrement pendant les prochains jours. Et donc, je viens de copier le lien dans le chat. Question numéro 10 du CCM donc, de Sierra Leone. Est-ce que vous pouvez donc nous aider à voir quel va être le frais de change pendant le GC8 et à la vue des taux de change volatiles qui existent et de la situation géopolitique? Mohamed, vous avez la parole. Merci Marcella. Pour la question numéro 8, nous avons supprimé l'utilisation du coût partagé. Cela ne signifie pas que certains coûts ne seront pas acceptés. Ceci n'est applicable que pour les coûts directs. Pour les coûts partagés, il y a donc un recouvrement de 3 à 4% du coût des bureaux. Maintenant, ce que nous vous demandons, c'est que le bénéficiaire principal nous fasse payer les coûts directs. Si cela est cohérent, ce sera OK. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait la plus grande transparence par rapport à ce que vous payez. Nous ne voulons pas payer double certains des coûts qui sont déjà payés par d'autres bénéficiaires. Et il faut donc éviter les doublons. C'est ce que j'avais à vous dire par rapport au coût partagé. Par rapport à la question numéro 9, vous y avez déjà répondu. La question 10, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas encore reçu les taux FX de votre équipe de pays pour revoir ses frais, contactez l'équipe de pays. Si cela ne reflète pas la réalité, essayez d'en parler avec votre équipe de pays.
mais ceci demande bien sûr une approbation interne. Donc, contactez immédiatement votre équipe de pays pour obtenir le coût FX. Il faut prendre cela comme référence, mais pour des cas exceptionnels, dites-le nous. Si ce FX est très loin de la réalité de votre pays, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Nous avons d'autres questions de Eric. La ligne du budget 11.5 nous fournit un mécanisme transparent pour identifier, allouer, justifier, revoir les coûts liés à la méthodologie. En même temps, les coûts, quand les coûts ne sont pas recouverts par le ICR. Est-ce que le Fonds mondial considérait la révision de cette directrice pour assurer des coûts de mise en œuvre adéquats, en même temps que l'on maintient les principes de budgétisation? Le souci n'est pas de recouvrir simplement des gains extraordinaires, mais il s'agit d'assurer qu'il y ait des coûts justes qui nous permettent de avec la plus grande transparence possible. Merci pour vos commentaires sur la position du Fonds mondial, sur le fait que les exécutants ne doivent pas recouvrir les ICR et les coûts partagés. Nous y avons répondu, mais je voudrais également fournir quelques contextes par rapport à la politique de coûts introduite en 2019-2020 qui a été le fruit de débats entre le Fonds mondial et les exécutants. La politique reconnaît qu'il y a des coûts opérationnels partagés légitimes. Ces coûts ne sont pas les mêmes que des sièges ou d'autres coûts qui sont recouverts par le ICR. Il y a d'autres coûts qui ne sont pas toujours attribués à une seule activité, intervention ou source de financement. Ceci a été reflété également dans l'accord cadre avec l'exécutant. Je ne sais pas si l'équipe a quelque chose de plus à dire, sinon, parce que je pense que cela a été répondu, sinon nous passons au bloc suivant. Ceci est similaire à la question numéro 8, n'est-ce pas, Georgie? Oui. Je voulais simplement partager avec vous qu'il y a des considérations basées sur le financement axé sur les ressources. Une des options serait d'aller vers des résultats, des financements basés sur les résultats. Mais c'est un débat que vous devez avoir avec votre équipe de pays. Merci. Suivant bloc de questions, si le système PFM ne peut pas prendre en compte toutes les dimensions de coût du Fonds mondial, est-ce que le bénéficiaire principal doit maintenir un système de financement parallèle, comme par exemple QuickBooks ou un autre ERP ou une base de données supplémentaire pour respecter les exigences en matière de reporting? Est-ce que le but principal du Fonds mondial est de renforcer, modifier les systèmes BFM pendant le temps, ou est-ce que cette utilisation de nouveaux systèmes de reporting va être considérée comme une solution à long terme, où le système de PFM national n'est plus possible? Est-ce que vous voulez prendre la parole, Lamine? Oui, merci, allez-y. Excellente question. Et c'est la réalité sur le terrain qui prend le dessus. Et c'est un système que nous souhaitons renforcer. C'est-à-dire si le ERP est utilisé, mais nous reconnaissons également que parfois cela n'est pas possible. Et donc, la réponse à cette question est la suivante. Nous ne souhaitons pas que vous utilisiez un système en parallèle. Nous vous décourageons de son utilisation.
Donc, il est indispensable de prévoir un engagement. Ceci est important pour les PR, pour les bénéficiaires principaux. Il faut absolument discuter avec le ministère des Finances, avec le département de comptabilité, pour voir comment nous pourrions utiliser au mieux ce système. Vous pourriez utiliser un système en parallèle, mais c'est un dernier recours. Et nous devons le faire en essayant d'intégrer ces différents éléments dans ce système pour que cela soit interopérable. C'est-à-dire, non, nous ne vous conseillons pas d'utiliser un système en parallèle si vous êtes un exécutant au pays, mais nous sommes conscients du fait qu'il y a certains moments où vous avez besoin d'un outil en parallèle. Nous l'avons fait dans certains pays. Nous n'avons pas créé un système parallèle, mais plutôt un système temporaire qui doit être utilisé. Merci. Merci. Nous avons 3 questions supplémentaires. Nous allons essayer de répondre à ces questions brièvement et nous allons clore la séance. S'il y a d'autres questions, nous essaierons de vous répondre par écrit pendant cette semaine ou la semaine prochaine. Est-ce que la modalité PFR n'est que pour les bénéficiaires principaux du gouvernement? Est-ce que vous avez des directives pour les fonds complémentaires? Et est-ce que nous pouvons appliquer les 6 mois après la période de mise en œuvre? 180 jours après la période de mise en œuvre est-il toujours applicable? Je vais vous demander de répondre à ces questions et nous allons clore cette séance si c'est bon pour vous. Merci Marcella. Par rapport au paiement basé sur le résultat, peut s'appliquer sur tout type pour tout type de bénéficiaires principaux et je vous encourage à le faire. Jordi, je vous passe la parole pour la question 14. Oui, par rapport aux fonds complémentaires et la lettre d'allocation, on vous indique ce qu'il faut faire. Donc, lisez le cadre modulaire. Utilisez donc le cadre modulaire. Mais le cadre modulaire ne vous dira pas quelles sont les activités qui sont des fonds complémentaires ou des allocations pour le bénéficiaire principal. Par rapport au budget, Mohamed l'a abordé. Je vous prie de bien vouloir lire les différentes diapositives que vous trouverez sur notre site web. Mais il y aura donc plus de détails que vous pourrez inclure. Mais je vais vous demander de consulter les documents. Et c'est clairement décrit dans l'instruction et dans le formulaire. Pour ce qui est du paiement basé sur les résultats, il y a un document qui est sur notre site qui explique toutes les exigences en la matière. Donc, lisez ce document. Et la dernière question, est-ce que je présume que c'est appliqué pour les 3 critères qui vous ont été présentés. Comme l'a dit Mohamed, il y a des obligations de financement qui doivent être payées à partir de cycle 7. Et si les 3 critères sont de mise, si les produits et les services sont livrés à 180 jours avant, dans la période de 180 jours, pardon. Marcella, nous avons dépassé le temps qui nous a été assigné. Désolé, il faudra clore. Je ne sais pas si les interprètes sont d'accord. Est-ce que les participants
peuvent continuer à assister à la séance. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons donc continuer. Les interprètes doivent nous quitter, hélas. Vous êtes d'accord? Yeah, all good. Oui, très bien. Let's go to, so we have the next slide from Linton Tucker, who says, Mohammed and Yorgi, please explain to us how to transit from additional safeguard policy with minimal risk when countries are preparing. Il faut voir les risques qui sont prévus. Toute autre activité, toute autre mise à jour des systèmes nationaux, le ministère des Finances, l'agence d'achat nationale remplacerait l'ASP avec efficacité. Prochaine question. Et donc, infrastructure. Vous avez mentionné que les infrastructures n'ont pas été mentionnées dans le directrice. Prior written approval include human resources, travel-related costs, external professional services, non-health equipment, and any indirect and support costs. Other predefined categories may be added to the list of discretionary cost categories considering country context and grant-associated risks, and will be communicated by the Global Fund to the principal recipient in writing. And can you please provide a practical example of the result-based contract into the program activities? Thank you, Marcela. So for the first question, I'll start and then maybe invite also Lamine to come in because it's also linked to PFM. So the first, very valid and relevant question. The first thing that I would like to say is that preparing for transition and also for sustainability and the application of ASP are not necessarily mutually exclusive. I understand and I recognize that it will be extremely difficult for ASP countries to apply some of the PFM components, but it's still possible. So for this, what I would recommend is working on an exit plan for the ASP through a very clear criteria. And at the same time, trying also to work on the PFM component, trying to apply them one by one whenever possible, so that in fine we could fully rely heavily on country system. But I'll maybe invite Lamine to complement a bit because it's also linked to. Yeah. Mohammed, you've done justice, more than justice to that question. All I would add to Mr. Tucker to say is that actually we're working through AfroSci-E. We are supporting Audit Service Sierra Leone as we speak. We're building the capacity of Audit Service Sierra Leone on, in fact, we're digitalizing their auditing systems. And I'm a proud product of Audit Service Sierra Leone. I'm a Sierra Leonean, so I speak with that in mind. But yes, we are, and Mohammed is right, even though we are in an ASP situation, but still that doesn't prevent us from moving towards the use of some of the components of country PFM systems. I mean, in the budgeting guideline, it says it's not an all or nothing situation. It's not that we have to embrace every system, PFM system component immediately. No, we take a progressive approach, looking at the maturity of countries. And so we've just signed an MOU with Audit Service Sierra Leone, and hopefully they will start auditing the Ministry of Health grants of the Global Fund. Thank you. For the next. Yes, I think that someone included the answer, and sorry if it was a lapsus on infrastructure, but the answer is the same. HR, travel-related, external professional services, non-health equipment, and direct and support costs are the discretionary cost categories, unless anything else is added and communicated in writing. On the results-based contracting, please note that there's a new and very extensive appendix to the operational guidance. However, if I can give just a practical example. For example,
SRs or SSRs reaching key populations with prevention activities. But a lot of things can be transferred into results-based contracting. So please first have a look at the requirements into the budgeting guidelines and specifically on the appendix related to results-based contracting. And when you have gone through it, please reach out to the CT for potential areas of transfer and discussion. They will be able more to provide based on country context and implementation modality what could be transferred into a results-based contract. Marcela? Yeah, thank you. Okay, we can do this slide and then let us know if there's anything else that the panelists would like to close with. There's quite a few questions on exchange rate. So from FX savings, rebase baseline budget, please confirm if BAF online submission is required for all high impact core and focus portfolios. The Global Fund may disperse grant funds in local currency directly to the PR when the Global Fund determines that the PR's FX policy or rates applicable to its FX transactions are not optimal. In local currency disbursement, such arrangements will be discussed beforehand and agreed in writing with the Global Fund before implementation. If the Global Fund's exchange rate is higher than the actual market rate in the country, can a PR request the Global Fund to disperse in the local currency to maximize the rate? And then Mohammed, under non-compliance, the CCM should not use the PR's budget for CCM Sierra Leone activities from the CCM Sierra Leone. Thanks, Mohammed. Thank you. Georgi, do you want to tackle the first one and then I can come in? Okay. Yes. So for use of FX, please note that the rebasing of the baseline budget means actual redoing of the budget. This means putting actuals and also all the future activities need to be budgeted. So it's not the online budget adjustment form, but an actual revision of the budget using the budget template, which will go through an implementation letter. And this will become, once it's approved, this will become the new baseline budget against which you're going to test materiality and to do the reporting. I hope this answers. Mohammed, over to you. Mohammed, we can Thanks, close. Georgi. So on the FX. Yeah. Sorry, Mohammed. Yes, sorry. Go ahead. I thought we were closing. Okay, I can quickly respond to this one, and then I think we can stop. So for on the FX, one, we are dispersing on local currency. We won't be doing that in silo from our corner. It will be really a discussion with the country for the best interest of the country, and also trying to maximize the use of every USD that we spend in country. So the example that you have given here is extremely rare in the way that we apply at the budget. In most cases, is even a bit lower than the market rate or the current rate, just in case there is an appreciation of the local currency vis-a-vis USD or vis-a-vis the grand currency, so that we don't necessarily have some FX gain. So this is really extremely rare. But again, we'll apply this modality following a clear discussion and engagement with the country. For the following question, indeed, just to confirm that CCM should not use the PR's budget to cover for CCM activities because they have a dedicated CCM budget, and this is managed differently. Over. Thanks, Mohammed, and thanks everyone for joining. Marcela, over to you. Yes, thanks, Mohammed. Can you hear me?
We're just closing now, and we want to thank everyone for having attended. We just have a short survey there Yes. for participants to fill in. We'll have the video and the presentation available on the website, and we'll share also responses to the questions that we haven't had time to respond to today in writing as well. So thanks again, and goodbye, everyone.